RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Une trêve des Litchis est signée hier entre les employés communaux de Saint-Denis et en grève depuis 5 jours et la municipalité. Les deux parties se sont rencontrées hier et selon les syndicats UNSA et FO, la mairie serait prête à améliorer le protocole au centre du conflit, revalorisant les salaires de 90 à 150 euros. Les discussions reprendront le 5 février de l'année prochaine. En attendant, le travail reprend lundi. Manifestation d'une trentaine d'habitants de Piteau-Bois-de-Neuf-Saint-Denis hier. Ils ont bloqué la route pour dénoncer la présence d'une antenne relais installée au cœur du quartier et qui, selon eux, nuit à la santé de la population. Un représentant de Orange France Télécom et un élu dionysien sont venus à la rencontre des manifestants. Les discussions vont se poursuivre la semaine prochaine. Comme annoncé, le premier vol commercial de XL Airways s'est posé hier matin à Gillot. Son PDG qui était à bord est heureux et ne cache pas ses ambitions pour la Réunion. Laurent Magnien. Merveilleusement bien, des clients heureux, un équipage heureux, un président heureux et très heureux d'arriver dans une île qui est chère à mon cœur. Et on est encore une fois sur un nouveau concept aujourd'hui qui va énormément axer sur la compétitivité tarifaire parce que je crois que la Réunion en a infiniment besoin et on va se battre bien évidemment pour développer nos activités sur l'île de la Réunion. Pour ce premier vol, 15% des sièges étaient commercialisés à 499 euros. Sinon, en moyenne, le prix s'élève à 750 euros. Les voyageurs interrogés après leur débarquement étaient tous satisfaits. Très bien, ma foi, bien accueilli, bon choix qualité-prix. Très bien, impeccable, rien à dire. Niveau qualité, confort. Ça va. Très bien. Ouais. Comparé à une compagnie classique, on va dire, comment c'est XL Airways ? C'est un peu serré quand même pour les grands. Et au niveau du service ? Service parfait, impeccable. Un reportage de Zafo 974. Les responsables d'Air Austral, eux, sont à n'en pas douter tombés sur la tête. Ils annoncent en effet dans un communiqué que la compagnie régionale va proposer à partir de la semaine prochaine une liaison entre Sainte-Marie et Pierrefonds pour 148 euros. Ce n'est pas une liaison entre l'île Sainte-Marie, de Madagascar à Pierrefonds. Non, Gillot et Saint-Pierre-de-la-Réunion par les airs pour 148 euros. Il ne manque pas d'air. C'est quasiment le prix d'un billet promo pour l'île Maurice. Et en bus, il faut compter environ 10 euros. Gillot, Saint-Pierre. À l'approche de Noël, certains croient vraiment et encore au Père Noël. La campagne sucrière 2012 s'arrêtera lundi dans le sud et dans un communiqué, le groupe Tereos Océan Indien informe les planteurs du nord et de l'est que la coupe s'arrête jeudi 13 décembre, la semaine prochaine donc. Les aides aux éleveurs sont versées depuis le début de semaine, indique la préfecture dans un communiqué. 3 aides spécifiques aux DOM, l'aide au développement et au maintien du cheptel allaitant, la prime à l'abattage et la prime aux petits ruminants. Pour plus d'informations, contactez la DAF. RER. Une femme enceinte a fait un malaise mortel hier soir vers 19h à la station-service sur la 4 voies de Sainte-Suzanne. Quand les pompiers sont intervenus, elle était déjà en arrêt cardio-respiratoire. Évacuée sur le CHD de Belle-Pierre, la jeune femme âgée de 26 ans est malheureusement décédée. Aux assises, Jean-Kévin Somera-Motti a été condamné hier à 10 ans de réclusion criminelle pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La préméditation n'a pas été retenue. Le jeune homme de 19 ans avait mortellement poignardé Johan Itema sur un parking à Saint-Benoît en décembre 2009 et lui reprochait d'avoir volé sa petite amie. Dans la tentative d'assassinat de Lucien Haute à Trois-Mars-Tampon, le complice et amant de l'épouse a été déféré hier devant le parquet. L'homme prénommé Fabrice et âgé de 33 ans a avoué être l'auteur des coups de couteau. Mis en examen pour tentative d'assassinat et complicité, il a été écroué à la prison de Saint-Pierre. La jeune femme, elle, a été hospitalisée d'office puisqu'un expert psychiatrique a conclu que son état de santé était incompatible avec le régime de la garde à vue. Depuis, Daniel Haute est en service psychiatrique de l'hôpital de Saint-Pierre. Violente agression encore jeudi soir au Tampon. Un homme d'une quarantaine d'années a reçu plusieurs coups de sabre. La victime a été retrouvée gisant dans son sang dans les escaliers d'un immeuble situé rue Hubert de Lille. Ce sont des voisins qui ont donné l'alerte. Les secours ont évacué le quadragénaire à l'hôpital. L'agresseur présumé a été interpellé chez lui et placé en garde à vue. Il sera déféré au parquet dans la journée.
Léonie Fortuna reste en prison. Cette jeune femme de 19 ans d'origine malgache a avoué avoir tué son mari Patrick Grondin de 7 coups de couteau dans la nuit du 1er au 2 décembre dernier au Chaudron. Mise en examen le 4 décembre pour assassinat et meurtre sur son conjoint. Elle avait demandé un délai pour préparer sa défense. Et hier, elle a été présentée au juge des libertés, devant lequel elle a expliqué qu'elle ne supportait plus les pratiques sexuelles que lui faisait subir son conjoint. Sa détention provisoire a été confirmée. Léonie Fortuna est retournée à la prison de Doméjo. RER. C'est parti depuis hier soir pour le 26e Téléthon. En composant le 3637, vous pouvez faire vos dons pour aider à la recherche sur les maladies génétiques. Un marathon télévisé a débuté hier soir sur France Télévisions et durera 30 heures. Il sera rythmé par des invités sur le plateau, des reportages, des spectacles et des directs aussi dans 4 villes ambassadrices, dont Saint-Paul. Plus de 200 manifestations se dérouleront dans notre île tout au long de ce week-end. L'année dernière, 500 000 € avaient pu être collectés dans le département. En métropole, selon l'AFM, l'association française contre les myopathies, la collecte avait rapporté plus de 94 millions d'euros au final. Après l'épidémie de gastro, la cellule d'épidémiologie observe depuis 3 semaines une recrudescence des passages aux urgences pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans. Cette tendance est inhabituelle à cette période de l'année et les patients atteints se situent très nettement au-dessus des moyennes saisonnières. Par ailleurs, les analyses montrent que le virus circule sur l'île depuis le mois de novembre. La situation est à surveiller au cours des prochaines semaines, précise la CIR, pour déterminer si cette recrudescence marque le début d'une épidémie saisonnière précoce. RER. Le grand soir pour Miss France 2013, 33 candidates concourent pour la couronne. Parmi elles, notre Saint-Pauloise Miss Réunion, Stéphanie Robert. La cérémonie se déroulera à Limoges à partir de 23h50. Les téléspectateurs réunionnais pourront voter pour la réunionnaise à partir du moment où les 12 finalistes seront désignés. 2 possibilités par SMS au 72 500, 65 centimes d'euros par SMS plus le prix du SMS. Par téléphone au 36 80, 73 centimes d'euros par appel plus sur coût éventuel selon l'opérateur. Ce soir, c'est aussi le grand soir pour Miss RER. 12 candidates sont en lice. La soirée se déroulera à la discothèque Les Roches Noires à Saint-Gilles. En spectacle, Jean-Roland, Ségaël et Agnella. Qui va porter la couronne de RER pendant toute l'année 2013? Réponse ce soir. Sport, le rideau retombera ce week-end sur le championnat des rallyes avec le 4e rallye national de Saint-André, long de 88 km 30. 89 pilotes sont engagés. 2 étapes composées de 10 spéciales seront disputées aujourd'hui et demain à l'Abondance, Takamaka, Karouango et Dioré. Coup d'envoi cet après-midi du côté du Colosse à partir de 13h et départ de la première voiture 13h56 à l'Abondance. On saura demain de l'après-midi qui sera sacré champion 2012. Un événement à suivre en direct sur RER. Claudia s'est intensifiée en cyclone tropical. À 4 heures, elle se trouvait à 2175 km à l'est-nord-est de la Réunion et se déplaçait très lentement vers l'ouest à 4 km heure. Le cyclone ne présente aucune menace pour notre île. RER. Et puis pour refermer cette édition, une bonne nouvelle pour Claudia de Saint-Paul. Elle est la gagnante de notre jeu Week-end à Silos, Benji. Oui, c'est Nadia. Claudia, c'est le cyclone. Pardon. Et Nadia, c'est notre gagnante. Nadia, pardon. Nadia de Saint-Paul, effectivement, qu'on n'a pas pu joindre hier, mais qu'on a eu ce matin. On l'écoute, elle était en direct avec nous un peu après 7h30. Moi, toujours joué, moi, que je ne gagne pas. Donc, mes vidéos, des fois, je jouais. Et après, mes idées, après, c'est pas moi qui gagne ça, je serais bien content. Eh bien, la chance, la souris, hier. Ok, oui, m'a gagné un petit téléphone ici, donc c'est moi plaisir. Et comment maintenant, c'est mes voudrais bien gagner. Que ça, il est. Ça ne gagne pas du tout, mais je tout le temps, c'est moi qui gagne la déclaration, mais c'est qui de normal. Qui ça? La Française des jeux. Ok, oui. En tout cas, bravo Nadia. On profite d'un beau week-end à Silaos, à l'hôtel Les Chenets, du 4 au 6 janvier 2013. Tombe bien, juste après les fêtes, ou vous reposez tranquille là-haut, les bons? Ah oui, dans la fraîcheur des hauts, c'est tout. Je donne mon bonjour à toute ma famille, mes enfants, mon série de Saint-Louis, et à tous les stades de la route, et qui d'ailleurs m'écoutent tous les matins. Ah, mais vous êtes très rigolo, ça fait. Ah oui. RER.
Voilà, donc Nadia, elle s'appelle bien Nadia, notre gagnante du jeu Week-end à Silos. Effectivement, ça va bien tomber après les fêtes. Bravo encore Nadia. Merci de votre attention, de votre fidélité. C'est la fin de cette édition, vous l'aurez compris. Passez un bon week-end. On se retrouve tout à l'heure à 12h30. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.